Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui nous emmène dans d'autres contrées. J'espère que vous êtes prêts à m'accompagner car nous nous envolons pour l'espace ou presque. En tout cas, nous prenons les pas de l'équipe taïwanaise ITRON, I-T-R-O-N, composée d'étudiants de l'Université nationale Yang-Ming Chiao-Tung qui ont remporté le premier prix de la 6e édition du grand concours de programmation robotique Kibo, organisé par l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise et la NASA américaine. L'équipe taïwanaise a programmé des robots volants à bord de la Station spatiale internationale pour accomplir une série de tâches libres et imposées en fonction des échelons de difficulté afin d'atteindre la finale, puis donc de remporter cette édition 2026. Il s'agit d'ailleurs pour Taïwan de la 3e victoire dans cette compétition internationale étudiante de prestige en 6 éditions. Et la victoire de cette 6e édition du CRU 2026 est signée donc de l'équipe du département de génie mécanique, les étudiants Lin Yingpei, chef d'équipe, suivi de Wudian Mo, Zheng Liqi et de Chen Zhangjun, qui ont surpassé donc leurs concurrents de 13 pays et organisations pour remporter ce championnat 2026. Le défi de programmation robotique Kibo ou Kibo RPC n'en est pas à sa première. Il s'agit d'un programme éducatif dans lequel les étudiants participants doivent résoudre divers problèmes en manipulant et en déplaçant des robots en vol libre, que ce soit Astrobee ou Intball. Ils utilisent leurs compétences en programmation dans le module d'expérimentation japonais Kibo de la Station spatiale internationale s'ils sont qualifiés au niveau national, donc à l'échelon de leur pays. Le programme éducatif offre ainsi la chance à ces étudiants qualifiés d'échanger et de discuter avec les scientifiques et ingénieurs professionnels et d'observer leur travail de près directement en lien avec les modules de la Station spatiale internationale, l'ISS. L'objectif affiché de ce programme lancé il y a 6 ans maintenant, c'est bien sûr de pousser les étudiants à développer leurs propres objectifs éducatifs et professionnels à un niveau élevé, de les tirer vers le haut et de les intéresser aux enjeux mathématiques, physiques, technologiques, robotiques, tel qu'il est nécessaire de développer ces talents dans l'espace ou dans le développement de l'industrie spatiale. Les participants sélectionnés à ce programme viennent du monde entier, comme nous le disions dans l'introduction de notre émission, à travers des présélections régionales puis nationales, en fonction du nombre de candidats de départ, et le représentant national de chaque pays participant a la chance alors de se retrouver en finale pour apprendre les méthodologies de pointe, perfectionner les compétences en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques grâce à ce programme international spatial, sachant que la phase finale est encadrée directement par les professionnels de l'Agence japonaise d'exploration spatiale ainsi que de la NASA, donc de l'Agence spatiale américaine. Et Taïwan a donc réussi la meilleure performance de la simulation en finale de cette 6e édition. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui dans l'émission, avec son robot qui a rempli sa mission sans faute, selon les critères d'évaluation des scientifiques de la JAXA et de la NASA. Ce concours 2026 était ouvert aux membres du Forum régional des agences spatiales d'Asie-Pacifique pour les présélections, avec une mise en situation, des simulations mais des défis réels de robotique spatiale à relever. Ainsi, les participants, étudiants, doivent développer des programmes pour le robot Astrobee, qui est un système robotique volant librement à bord de la station ISS spatiale internationale, pour aider les astronautes à accomplir certaines tâches qui leur sont donc préfixées sur la feuille au départ. Et pour cette année, plus de 738 équipes à travers le monde ont répondu présentes aux inscriptions pour voir donc au final les 13 pays finalistes envoyer leur meilleure équipe concourir
en prédéterminant les tâches à remplir par Astrobi, qu'il devait donc manipuler sans faute, ainsi que en déplaçant un autre robot en vol libre, le Int Ball. Côté taïwanais, la phase préliminaire a été chapeautée et organisée par l'agence spatiale taïwanaise, la TASA, qui a réuni les équipes participantes en conditions sur le campus du département de génie mécanique de l'Université nationale Cheung Kong à Tainan, dans le sud de l'île, qui a réuni pas moins de 307 étudiants répartis dans 77 équipes au départ. Une forte participation donc des étudiants taïwanais intéressés par la robotique et l'industrie spatiale. Après avoir remporté la phase nationale, l'équipe de l'université Yangming Chiaotong avait gagné le prestige et le droit de représenter Taïwan pour la finale mondiale au Japon, où elle a affronté des équipes championnes d'Australie, du Bangladesh, d'Indonésie, du Japon, de Malaisie, du Népal, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande, des États-Unis, du Vietnam ou encore une équipe du Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales, l'UNOOSA. Selon l'agence spatiale taïwanaise, l'édition de cette année a présenté un niveau de difficulté technique nettement plus élevé que les 5 premières éditions. Dans la mission conçue par l'agence japonaise spatiale, les participants finalistes devaient écrire des programmes en Java permettant au robot Astrobi de naviguer de manière autonome dans les espaces confinés de la Station spatiale internationale ISS pour identifier des objets, vérifier les quantités, enregistrer leur emplacement et transmettre les résultats aux astronautes. Le robot devait également être paramétré pour localiser des objets spécifiques en fonction des instructions des astronautes, donc de pouvoir répondre et être paramétré sur le champ aussi, et pas seulement en amont sur le papier de préparation. Pour accomplir cette mission, les différentes équipes d'étudiants ont utilisé des techniques d'apprentissage automatique supervisé, transformant les données et entraînant des modèles capables d'atteindre plus de 95% de précision de reconnaissance, tout en équilibrant la stabilité du système, son évolutivité aussi, en fonction des impromptus rencontrés, ou bien en fonction des nouvelles missions données sur le champ par les astronautes, sans parler bien sûr de l'efficacité opérationnelle, autre volet de notation. En plus du classement traditionnel de la finale basé sur l'exécution en direct de la mission et diffusé sur la chaîne YouTube de l'agence japonaise spatiale, la compétition 2026 Kibo a introduit un autre prix de simulation dans lequel les programmes des équipes étaient testés 10 fois dans un simulateur avec un score cumulé. On parle ici bien sûr des appareils simulateurs d'apesanteur ou d'envoi dans l'espace. Et donc l'équipe taïwanaise baptisée iTron a remporté la première place dans les deux catégories en fait. La finale de la programmation et de la manipulation du robot en vol Astrobi dans l'ISS, mais aussi ce prix de simulation. Une première analysée par le capitaine de l'équipe, l'étudiant Lin Yingpei, qui souligne que la clé du succès a été d'améliorer de manière continue les différents modèles de reconnaissance visuelle, les stratégies de déplacement du système, tout en maintenant en équilibre la stabilité et la performance. Car, dit-il, pendant le développement, l'équipe a été confrontée à plusieurs défis techniques, notamment des difficultés de reconnaissance d'objets dans des conditions de faible résolution ou d'occlusion partielle, sans compter les questions d'apesanteur qui changent en fonction de la simulation ou non dans l'espace, et des limites de ressources informatiques et des temps d'entraînement, bien sûr, nécessaires à cette compétition en parallèle des études, mais c'est le lot, au fond, d'après lui aussi, de toutes les équipes participantes. L'une des principales percées de l'équipe taïwanaise a été de trouver des moyens de raccourcir considérablement le cycle d'entraînement malgré des ressources informatiques limitées, ce qu'a souligné d'ailleurs l'Agence spatiale nationale de Taïwan, la TASA, pour qui l'équipe iTron a démontré de solides bases techniques et aussi une grande créativité dans la résolution de problèmes dans l'industrie spatiale. En plus d'optimiser les codes de programmation préprogrammés, les étudiants taïwanais ont aussi intégré des approches statistiques pour affiner les algorithmes et les paramètres, leur permettant d'obtenir des performances de premier plan et de se distinguer dès le départ, en fait, de la finale des autres concurrents.
Chang Yiling, qui est professeur à l'Université nationale Cheng Kung de Taïwan, qui a accueilli la phase préliminaire de la compétition au niveau taïwanais, a souligné que cette réussite de l'équipe taïwanaise finaliste reflète des années d'investissement dans l'éducation spatiale et la formation pratique à la programmation à Taïwan sur tous les campus universitaires participants, concluant d'ailleurs que ces performances exceptionnelles des étudiants taïwanais mettaient en évidence la force d'innovation dans l'esprit même de cette compétition de programmation éducative pour former les talents d'ingénierie spatiale de demain. Merci de votre écoute. Nous arrivons au terme de cette émission Taïwan en ébullition qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.